bienvenue à une nouvelle vidéo. Comme tu peux voir derrière moi et comme tu as vu dans le titre, aujourd'hui on parle de cette voiture, une Bentley Continental GT Speed. Alors c'est grâce à mon pote Romain qui est là et aussi à RM Autosport qui m'ont prêté la voiture, juste magnifique. Et comme vous le savez, c'est donc une des voitures pour la famille. Je suis en train d'essayer de choisir la voiture, la famille avec vous. Vous allez voter, il y a un choix de 5 voitures. Je fais ça avec un site qui s'appelle Carvertical aussi, où tu peux voir tout l'historique d'une voiture. Moi je l'utilise énormément, carvertical.com, il y aura un lien en dessous. Vraiment super, tu peux voir tout l'historique d'une voiture, les kilométrages, si elle a été réparée et tout comme ça. C'est incroyable le système qu'ils ont sur leur site. Donc un énorme merci à eux de m'avoir donné l'opportunité de faire cette vidéo aussi. Bien sûr, j'ai regardé cette vidéo, elle est parfaite. C'est une 2013 et je vais tourner la caméra pour que vous puissiez regarder avec moi. Là on est juste en ville à Monaco, mais elle est vraiment super belle. Donc il y a 5 voitures. Si tu es nouveau ici dans la famille, j'ai fait une vidéo il y a un peu de temps où je parlais de 5 voitures, 5 supercars qu'on peut acheter pour pas trop cher, dont une était la Bentley. Et j'ai dit que si la vidéo avait 20 000 likes et 10 000 commentaires, que j'allais acheter une de ces voitures. Du coup elle a eu les likes et les commentaires et maintenant il faut que j'en achète une, mais j'ai envie que ce soit vraiment une voiture pour la famille, pour les gens qui regardent cette vidéo. Du coup c'est vous qui allez voter sur quelle voiture j'achète. Celle-ci, donc Bentley Continental GT Speed 2013, plus de 600 chevaux, plus de 600 Nm de couple aussi, super belle. Il y a quelques détails esthétiques à l'extérieur qui sont super beaux sur la Speed. Ces jantes en particulier, je les trouve super belles, surtout sur la voiture noire comme ça. C'est le W12, on peut voir ça à travers les échappements là à l'extérieur. Et aussi ici, bon, il y a écrit 2012. Moi je la trouve belle. Mettez en commentaire ce que vous pensez de l'extérieur. Je trouve cette config super belle. Celle-ci elle est à vendre à travers RM Autosport aussi. Si jamais vous êtes à Monaco et vous cherchez une voiture de luxe, regardez leur site et leur Insta. Mais je la trouve super belle. Mais par contre, où on voit vraiment l'intérêt d'une voiture comme celle-ci, c'est à l'intérieur. Alors je vais vous montrer la clé d'abord aussi pour que vous puissiez voir la clé. Il faut juste que il y a la porte qui se ferme. Merde. Voilà la clé, c'est bon, je l'ai trouvée. La clé donc classique Bentley. Une grosse clé pour une grosse voiture. Et l'intérieur, donc là elle est en position gosse de 12 ans parce que je suis un mec petit, mais elle a le pack Mulliner. Donc le pack Mulliner, ça veut dire les surpiqûres là en diamant, super belle. Il y a donc tout le cuir noir avec les surpiqûres blanches et je trouve cet intérieur juste vraiment magnifique. J'espère que vous pouvez voir, comme tu peux le constater, je suis pas avec colle aujourd'hui, donc c'est moi qui galère un peu avec sa caméra, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc l'intérieur, ça, je sais pas comment ils appellent ça, mais c'est un peu, on dirait, de l'aluminium brossé, super beau. Et tout ce que tu touches est une sensation de qualité. Donc ces trucs, moi je me demandais toujours ce que c'était dans les Bentley, mais en fait c'est pour ouvrir et fermer les ventilateurs ici pour la clim. Donc ça c'est grave beau. Il y a bien sûr beaucoup de place à l'intérieur. Donc là tu peux soulever ces petits supports pour tes bras et tu as de la place. Tu as un énorme glove box, boîte à gants, voilà, j'avais oublié le mot vite fait. Un écran, et perso je trouve que ça fait pas trop vieux à l'intérieur. Bien sûr on va conduire la voiture, on va parler un peu avec Romain là pour qu'on puisse vraiment avoir l'expérience de la voiture. Mais un truc super cool aussi, c'est les places arrière. Donc je vais rentrer ici à l'arrière et comme tu vas pouvoir voir, si je mets le siège, j'ai largement la place, moi. Donc tu peux mettre 2 adultes derrière. Romain il est grand donc il n'y a pas beaucoup de place derrière lui. Et il y a aussi là encore plus de place pour mettre des choses. Donc là tu as tes bouteilles, ça c'est quoi? C'est un cendrier ici. Et tu as même une trappe qu'on va voir. Tu vois, une trappe ski ici, ce qui est super beau. Et tout est vraiment juste hyper luxe. Donc ça, tu as vu avec les surpiqûres blanches, magnifique. Je suis en train de découvrir un peu avec toi. Même le toit, il est en cuir. Donc ça, c'est les détails Bentley, super sympa. Alors je vais te montrer un autre de mes trucs préférés, c'est le coffre. Il y a un coffre énorme. Ah ok, c'est bon, il fallait rester appuyé. Alors déjà le coffre, il ouvre très doucement, mais après une fois que tu es là, c'est un coffre énorme. Je sais pas si tu arrives à voir, mais moi je pourrais rentrer 3 fois là-dedans. Et ça c'est vraiment pratique parce que cette voiture, bien sûr, j'ai envie de mettre beaucoup de kilomètres dessus. N'importe laquelle, que ce soit une R8, une Maserati, une Aston, une Porsche ou la Bentley, je mettrai énormément de kilomètres dessus. Et bien sûr je la laisserai pas standard, hein, on la modifie un peu. Bref, rentrons dans la voiture et on va parler un peu de comment elle est à conduire. Allez c'est parti. Donc dans la Bentley Continental GT Speed, j'ai Romain avec moi. Donc je mets ton Instagram, donc salut, comme ça ils vont trouver ton Insta. J'éteins les lumières, il y a quelqu'un qui passe. Alors tu es en train de vendre cette voiture, donc tu la connais très bien. Exactement, Bentley GT Speed. Ouais, elle est magnifique hein. Continental GT, donc la Speed, la version évoluée de la GT normale. Ouais. Celle qui vient juste après avec quelques détails esthétiques améliorés.
Ouais, elle est belle hein, de l'extérieur. Quelques détails esthétiques améliorés et un peu de puissance en plus. Ouais, donc 625 chevaux, elle a celle-là. Exactement. Et plus de 600 Nm de couple. C'est ça. W12, donc cette génération, c'est la deuxième génération du coup de Bentley Continental GT. Exactement. Et il y avait un V8 aussi. Ils ont fait un V8 sur cette génération. Ouais. Un V8 puis un V8S. Donc en fait la version S c'était la version améliorée. C'est la speed en gros de la V8. Quoi. Exactement, Ouais. exactement. Mais moi j'aime bien le W12. T'as pas le W12 dans d'autres voitures vraiment. Donc c'est spécial. Hein. Les 12 cylindres en fait ça reste vraiment un des moteurs les plus fantastiques aujourd'hui qu'on peut avoir sur le marché parce que tu as vraiment tout, tu as du couple, tu as de la puissance, puis ça reste un moteur aussi qui est très élégant, avec lequel tu peux rouler très fort. C'est vraiment, on va dire aujourd'hui les V12 tu les trouves vraiment sur les véhicules de catégorie au-dessus. Non, 12 cylindres c'est vraiment, là t'es à un autre niveau. Parce que 8 cylindres c'est déjà, bon, c'est super respectable. Mais le 12 cylindres, moi je kiffe les V10, les W12. C'est pour ça, là dans la compète qu'on a, on a les 5 voitures, je t'avais expliqué. Il y a la R8 qui a le V10 et celle-ci W12. Donc deux choix pas mal. On va passer par le port. Là les gars, on fait juste un petit tour à Monaco juste pour parler, histoire de parler un peu de la voiture. Alors boîte de vitesse, celle-là, honnêtement, on s'en fout un peu parce que tu n'utilises jamais vraiment les palettes. C'est pas une voiture de sport. C'est pas la boîte la plus sportive qu'on peut trouver. En fait, on va dire comparé surtout à toi tous les véhicules que tu auras pu faire pour ton essai. De mémoire, on est sur une boîte donc qu'ils appellent Tiptronic chez Bentley. Ils ont repris le nom de chez Porsche. On est sur une boîte 6 si je me souviens bien, sur celle-ci aussi, sur cette génération-là aussi. C'est confortable, c'est robuste, c'est pas faire ce qu'on fait là. Oui, voilà, c'est pour une Bentley, ça convient. C'est pas la boîte la plus sportive, encore une fois. Oui, mais bon, après, c'est pas ce qu'on veut. Cette voiture, je l'utiliserai dans une manière très différente que les autres. Les autres, c'est plus supercar, tu vois. Je roulerai dur avec celle-là, c'est pour vraiment faire le tour de l'Europe dedans, confortable. T'as tes deux potes à l'arrière, t'as le coffre énorme qu'on a montré au début de la vidéo. C'est ça. Donc là, tu peux vraiment kiffer. Les avantages de cette voiture, c'est ça, c'est 4 vraies places déjà, parce que bon, les 2 places à l'arrière. Tu y mets, moi je suis quand même relativement grand, ça se voit pas sur la vidéo, mais à l'arrière je tiens. Alors je ne peux pas tenir 1000 bornes, hein, mais moi tu peux mettre 6 de moi derrière. Toi tu tiens tranquille, tu es à l'aise à l'arrière. Et oui, avec la puissance, le confort, le fait que ça soit aussi bien insonorisé que ça, c'est une voiture avec laquelle on aime se taper un peu d'autoroute pour lui donner. Parce que c'est vrai que le confort là est incroyable et tout ce que tu touches, il y a une sensation de qualité. Donc tout le cuir, c'est Bentley quoi. Et celle-ci avec le piano black à l'intérieur, le pack Mulliner du coup qu'on avait montré aussi avec les diamants. Avec les sièges cousus en diamant, exactement. Ouais, ça c'est vraiment super beau. Là on va passer par le tunnel Formule 1. Donc je suis sûr qu'il y a beaucoup des gens qui regardent la vidéo qui connaissent très bien. Mais franchement c'est super sympa. Et même là, tu vois, mon style de conduite là c'est adapté à la voiture. Je suis super relax, confortable. Et j'aime bien rouler comme ça. C'est ça qui est génial parce que tu peux rouler très chill avec cette voiture en fait. Tu peux rouler vraiment très doucement, tu roules à 30, tu prends ton temps, c'est ultra confortable. Et puis si tu décides d'aller à 300, et ben là la voiture elle est là, elle répond présente et puis elle te donne tout. C'est ça qui est sympa. Tu y vas vraiment en plus. Je vous conseille pas tous de rouler à 300, hein, mais tu peux si tu es en Allemagne sur l'autobahn. Exactement, on va dire ça comme ça. Parce que 600 chevaux, c'est la plus puissante de toutes les voitures, des 5 voitures pour la famille que je risque d'acheter. Donc 600 chevaux, c'est du sérieux. Hein. Par contre, niveau consommation, on en avait parlé, tu prends assez cher. Ça c'est pas... C'est pas comme le flat 6 de Porsche, tu vois ce que je veux dire. Là, t'as 6 cylindres en plus, tu fais le double en termes de capacité moteur. Donc, non, ça consomme. C'est, on va dire, le plus gros défaut de Bentley aujourd'hui, que ce soit dans l'ancienne génération comme sur celle-ci. Voilà. Je connais pas le poids exact, mais il faut quand même. On doit être aux alentours des 2 tonnes. Là, hein. Ouais, mais on dépasse les 2 tonnes si je me souviens bien. Et il faut qu'il y ait quand même de la puissance et du couple pour les faire avancer. Et cette voiture, au niveau des prix, donc moi, c'est celle qui m'intéresse, c'est cette génération. Parce que la première génération, je la trouve pas très belle, honnêtement. Je préfère largement celle-ci. Elle a pris un petit coup de vieux. Elle a pris un coup de vieux, ouais. Celle-ci, elle fait encore, là, 2013, ça se voit pas trop. Enfin, pour moi, elle est encore super belle. Non, c'est quand même, elle a une esthétique encore qui reste d'actualité, je trouve. Voilà. Et franchement, j'aime bien. Et elles sont aux alentours des 80 000, c'est ça? Aujourd'hui, pour un budget approximatif de 80 000 €, tu arrives à rentrer dans cette catégorie de véhicules-là. La Speed, avec nous, les kilométrages qu'on propose, celle-ci, on a 41. Avec 80 000 €, tu peux acheter une GT normale qui a moitié moins de kilomètres aussi.
voilà, tu rentres quand même sur ce budget-là aujourd'hui pour un véhicule de cette catégorie. De cette catégorie, ouais. Et franchement, les kilomètres, ça m'inquiète moins sur celle-ci, vu que franchement, elles peuvent encaisser. Hein. Parce que, bon, 40 000 km sur une voiture comme ça... Après, c'est comme tout, hein. Moi, comme je dis à tout le monde, mes clients, mes amis, les voitures aujourd'hui, si tu en prends soin, moi, dans 10 ans d'expérience professionnelle, j'ai vu des voitures que tu imagines même pas avec ces 50 000 bornes, quoi. Et donc, tant que les véhicules, voilà, ils sont soignés, ils sont traités correctement, ils sont révisés, tu peux Parce les que toi, emmener, tu les as vus toutes passer, les voitures. Ça fait 10 ans que tu vends des voitures. J'en ai vu beaucoup passer. Toi, tu serais dans plus vers quelle voiture? Donc bien sûr tu as celle-là à vendre, mais tu as plein d'autres voitures à vendre, donc c'est pas que si je prends pas celle-là que j'achèterai pas une voiture avec toi. Mais donc il y a R8 997 V8 Vantage que tu as aussi, celle-ci et Maserati Gran Turismo qu'on cherche encore pour faire la vidéo. Là, si tu me demandes mon avis sur ces 5 voitures là, je vais te répondre Bentley. Ouais. Elle est vraiment pas mal. La Maserati aussi. Ouais. En fait, non, ton choix il est vraiment très très large et très polyvalent. Je vais pas revenir sur mes mots. C'est vrai que tu as 5 voitures qui sont incomparables, qui ont toutes leurs qualités et leurs défauts, qui sont toutes géniales dans leur catégorie. Là, c'est vrai que moi j'aurais du mal à m'orienter vers une de ces 5 là. Peut-être, oui, non, je vais revenir quand même sur le fait de la Bentley, parce que bon, aujourd'hui, pour avoir vraiment conduit tout type de voiture, j'aime la puissance et le confort et la sécurité. Donc, comme moi, je roule en plus beaucoup, mine de rien. Tu roules beaucoup, c'est vrai. Hein. C'est vrai que le confort, aujourd'hui, ça prend beaucoup le dessus sur tout le reste. Tu m'étonnes. Du coup, c'est 100% la Bentley. Hein. Si c'est niveau confort et niveau practicalité, la Bentley, tu peux pas faire mieux. C'est vrai que tu as une polyvalence surtout sur la Bentley par rapport aux autres véhicules à laquelle toi tu tiens ta comparaison. Tu as quand même 4 roues motrices sur celle-là, tu as 4 places. Si tu veux aller au ski, tu peux rentrer les skis, tu as la trappe, je crois, derrière, non? Tu as une trappe à ski, tu as un coffre énorme. Et puis tu as quand même de l'élégance, de la sportivité. Et puis la Bentley, de l'image de marque que ça dégage aujourd'hui, elle se surclasse par rapport aux autres. Parce que quand tu arrives en Bentley, tu dégages pas le même entre guillemets faire paraître que avec une Porsche, une Maserati, une R8, une Audi, tu comprends. Donc c'est difficilement comparable. C'est sûr, c'est des voitures différentes. Mais moi je suis ouvert à tout. C'est les gens qui sont en train de nous regarder là, qui vont voir. Attends, je vais peut-être essayer d'accélérer un peu pour voir comment c'est. Une fois que tu accélères, là elle va descendre. Il y a de la puissance quand même. Hein. C'est très cool. Ça avance. Hein. Très cool. Là on est en normal, hein. Tu n'as pas mis de mode sport. Donc il y a quoi? Il y a mode sport. En fait, tu passes la boîte en mode sport, donc tu as des échappements qui sont un peu plus. Elle fait quand même, elle ronronne bien. Hein. Voilà, elle te donne un bon petit bruit. J'ouvre un peu la fenêtre. Ça c'est sympa, je savais pas qu'elle faisait un bruit comme ça. Si. Et donc, quand tu la passes en mode sport, tu as la boîte qui réagit un peu plus, les rapports qui montent plus haut, tu peux aussi régler les suspensions. T'as tout, et surtout tu as les sièges chauffés. Là on va pas le voir à la caméra, mais quand tu appuies sur le bouton des suspensions, tu peux régler en fait, la hauteur de la voiture. La hauteur de la voiture aussi, et surtout la dureté des amortisseurs. Donc, moi j'aime bien rouler. C'est sport. C'est sûr de dire, j'aime bien quand la voiture reste droite. C'est important hein, quand même. Mais c'est sûr, je la trouve super sympa. Et elle est grande, mais honnêtement, là on roule en ville et j'ai pas l'impression de conduire un bateau quoi. Là, franchement, ça passe. Et tout est assez sympa. Genre, même là, autour du volant, j'ai des surpiqûres qui sont juste hyper sympas. Derrière, là, je les touche. Et c'est grave sympa. Même la sensation, les palettes. C'est un peu comme les palettes de Gallardo. C'est ça, exactement. Parce que ça vient de la même famille, non? C'est ça, c'est fabriqué dans la même usine. Donc, ça vient de la même famille, exactement. Puis après, la qualité de finition Bentley, ils forcent énormément sur ça. Hein. Ils se concentrent énormément là-dessus parce que pour conserver leur image de marque, leur prestige, le côté luxueux aussi quand même de la marque, ils sont obligés de vraiment porter énormément d'attention sur ce genre de détails, parce que la clientèle Bentley en général, c'est pas des jeunes comme toi et moi. Ils sont quand même un peu plus âgés dans l'ensemble. Et moi, les gens vont me voir, ils vont se dire oula, c'est qui ce gosse qui conduit la voiture de son père? Déjà, ça va être la première réaction des gens, je suis sûr, quand ils me voient. Je vais pas te mentir, quand moi je roule là-dedans aussi, c'est vrai qu'on me regarde un peu, putain, mais c'est qui? C'est sa voiture Bentley, ou pas? Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aimerais bien la modifier. Et ce qui est cool, par exemple, la V8 Vantage, j'aime énormément.
mais je trouve que si tu la modifies, ça fait un peu trop. Tu vois, celle-ci par contre, j'en ai vu quelques-unes, je sais pas, avec un kit Onyx ou quelque chose comme ça, et je trouve que ça fait super cool. La R8 aussi, tu peux bien la modifier. Et donc comme moi j'ai envie que ce soit un peu une voiture qu'on développe avec la famille qui regarde la vidéo, qu'ils choisissent un peu les échappements, le body kit, des trucs comme ça. Je trouve que ça pourrait être une voiture cool celle-ci. De montrer aux gens qu'une Bentley ça peut être confortable, mais aussi tu sais avec un kit GT3 ou je sais pas quoi à l'extérieur, ça pourrait être grave stylé. Ça peut être grave stylé, tu peux en faire une voiture quand même relativement énervée parce qu'elle a déjà un look sportif. Donc si tu veux, si tu l'améliores un petit peu, que tu changes peut-être le pare-choc, tu rajoutes peut-être un petit aileron à l'arrière, tu vois, une ligne d'échappement un peu plus... T'en fais tout de suite une voiture qui est quand même beaucoup plus méchante. Beaucoup plus méchante et aussi une voiture qu'un mec de 22 ans peut conduire. C'est ça, avec un look beaucoup plus branché, beaucoup plus hype, beaucoup plus à la mode, tu vois, que le look classe que dégage déjà la Bentley. Non franchement, honnêtement... Je vais pas te mentir, au début, je me disais, bon, la Bentley, je suis pas sûr que je vais trop aimer, mais là, franchement, je kiffe. Et je sais pas si je deviens vieux en disant ça, mais je kiffe la practicalité. Ça se dit comme ça, hein. Je dis le bon mot. Le côté pratique. Pratique, ok. C'est voilà, parce que moi, le français de temps en temps. Mais bon, le côté pratique et juste la sensation de luxe qu'il y a à l'intérieur, ça, je kiffe beaucoup. Et en plus, honnêtement, elle fait pas très vieille à l'intérieur. Tu vois, la R8, la Vantage et surtout la Maserati, quand tu conduis et tu regardes l'intérieur, ça fait vraiment vieux. Aujourd'hui, si tu veux, ça évolue tellement vite, donc... Toi tu me dis ça de celle-là, moi aujourd'hui celle-ci je la vois un peu vieillot. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que bon, c'est des voitures que je connais bien aussi. J'ai eu l'occasion aussi d'essayer de nouveaux modèles. Donc moi aujourd'hui je me rends compte. Mais c'est vrai que si on doit les comparer au R8, au Porsche 997, au V8 Vantage, la V8 Vantage je la mettrai en dernière position. Parce que c'est vrai qu'Aston Martin au niveau de l'esthétique intérieure, ils n'ont pas géré au niveau de l'esthétique. Les finitions sont très très belles comme Bentley. Mais si tu veux, l'intérieur, le design intérieur a pris un coup de vieux. Hein. Grave, je trouve. Mais donc, oui, celle-ci reste quand même vraiment d'actualité. Quand même au niveau de l'ergonomie. Et t'as plein de trucs, t'as la caméra de recul. Après, au niveau d'options, t'es chargé. Celle-ci, je la trouve super belle aussi. À l'extérieur, toute noire comme ça. Bon, voilà, on est retourné où on a commencé, au port, les gars. Je vais sortir pour faire la petite outro. Mais en tout cas, merci à toi de m'avoir prêté la voiture. Je t'en prie, avec plaisir. Ça me fait grave plaisir. Tu sais quand on est là que t'as besoin. Ouais, bah c'est gentil. Toujours. Et surtout aussi, les gars, allez suivre Instagram. Il y a aussi l'Instagram de RM Autosport. Et on va se faire engueuler là pour... T'inquiète, merci. Merci. Bon, voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah, j'allais dire que, donc vous postez énormément de photos de voitures. Donc les gens vont aller voir ton compte Insta. Volontiers, vous êtes bienvenus. Et après, bon, on verra, hein, les gars. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Vous savez les options. Donc, je redis une dernière fois, Maserati Gran Turismo, cette Bentley, Aston Martin V8 Vantage, Audi R8, V10 sûrement. Bentley. Et la dernière, c'est la 997. Donc voilà, je vais me garer juste ici. On va faire la petite outro. Et ça va être fini. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, Seb. Ciao. Et voilà la famille. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. La Bentley Continental GT Speed, moi franchement, ça m'a beaucoup impressionné. Je kiffe cette voiture. Et on va voir ce qui se passe. Si vous votez, les gars, c'est tout dans vos mains. Si vous votez pour cette voiture, la Continental GT Speed, c'est là qu'on va du coup en acheter une pour la famille. On va la modifier. Comme j'ai dit dans la voiture, on va peut-être mettre un kit GT3 dessus. Je sais pas, ça dépend aussi au niveau financier. Ce que je peux faire, j'ai aucune idée combien ça coûte un kit sur une voiture comme ça. Mais ouais. Grave cool, donc énorme merci bien sûr à Romain et à RM Autosport comme je viens de dire dans la voiture. Voilà, la quatrième, il nous manque plus que la Maserati. On a vraiment pas de chance avec celle-ci parce que on est allé en filmer une et la batterie était morte. Bref, on n'a pas eu le cul, mais maintenant on a fait la Bentley, donc il nous manque plus que la Maserati. Ensuite on va pouvoir faire le vote et après on va acheter la voiture. Donc pas longtemps maintenant avant que la famille arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rejoins la famille pour voter avec nous en cliquant sur le bouton abonner en bas. Et nous, on se reverra pour une nouvelle vidéo très bientôt. Merci et ciao.